Dans la vidéo précédente, nous avons présenté les conditions nécessaires pour déposer une demande d'asile au Canada, ainsi que les documents à fournir. Vous pouvez la visionner en cliquant sur le lien disponible dans la description. Dans cette nouvelle vidéo, nous poursuivons notre exploration du processus de demande d'asile au Canada. Nous vous expliquons les étapes à suivre et les procédures à respecter pour soumettre votre demande correctement. Créer un compte sur le portail de l'IRCC. À partir de cette page, vous pouvez créer un compte sur le portail de l'immigration canadienne, IRCC. Vous trouverez le lien de la page dans la description de la vidéo. Si vous vous trouvez à l'extérieur du Canada, il ne vous sera pas possible de créer un compte ni de soumettre votre demande. Le portail de l'IRCC détecte automatiquement votre emplacement géographique via votre adresse IP, ce qui empêche l'accès au formulaire de demande depuis l'étranger. Entrez votre adresse email, puis confirmez-la. Cliquez sur « Obtenir le code d'activation ». Un code d'activation vous sera immédiatement fourni, copiez-le, puis cliquez sur « Continuer » pour s'inscrire au portail IRCC. Vous serez dirigé vers une nouvelle page où vous devrez entrer le code d'activation, votre adresse email, le mot de passe et sa confirmation. Votre nom de famille et prénom. Sélectionnez votre numéro de téléphone, choisissez si vous êtes au Canada, aux États-Unis ou dans un autre pays, puis entrez votre numéro. Cliquez sur S'inscrire. Maintenant, allez dans votre boîte email pour activer votre compte. Vous recevrez un message contenant un code, copiez-le et entrez-le dans le champ prévu à cet effet, puis cliquez sur Confirmer. Ainsi, vous aurez créé un compte sur le portail IRCC. Et vous pourrez maintenant ouvrir une nouvelle session en entrant l'email avec lequel vous vous êtes inscrit, puis votre mot de passe et cliquez sur Se connecter. Après la connexion, vous serez dirigé vers la page des conditions générales. Lisez-les attentivement, puis acceptez-les. Commencez à soumettre votre demande d'asile via le lien visible sur la page. Étape 1. Rassemblez les documents nécessaires, tels que votre passeport et tout autre justificatif. Ensuite, téléchargez et complétez le formulaire disponible à l'aide de ce lien. Étape 2. Soumettre la demande en répondant honnêtement à une série de questions. Étape 3. Téléverser les documents requis. Comme mentionné précédemment, vous devez télécharger le formulaire ici. Voici le formulaire. Vous devez remplir le formulaire en fournissant toutes les informations demandées, telles que prénom, le nom de famille, la date de naissance, le sexe, la nationalité, la religion, les langues que vous parlez. Vous devez remplir tous les champs requis. Nous publierons prochainement une vidéo expliquant comment remplir ce formulaire. Passons maintenant à la soumission de la demande. Cochez cette case, puis cliquez sur Commencer la demande. Soumettez-vous une demande au nom d'une autre personne? Réponse, non. Puis cliquez sur Sauvegarder et Continuer. Avez-vous déjà présenté une demande d'asile à un agent lors de votre entrée au Canada, par exemple, à la frontière terrestre ou à l'aéroport? Réponse, non. Si vous choisissez Sauvegarder et Continuer,
une nouvelle demande sera créée. Cliquez sur Sauvegarder et continuer. Dans ces pages, vous trouverez quelques conseils. Cliquez sur Sauvegarder et continuer. Souhaitez-vous soumettre une demande pour une autre personne en même temps? Il est important de noter que, une fois que vous aurez répondu à cette question, vous ne la reverrez plus. Si vous devez ajouter des membres de votre famille à votre demande ou en retirer, vous devrez supprimer votre demande et tout recommencer. Si vous souhaitez inclure une autre personne dans votre demande, répondez « Oui ». Dans mon cas, la réponse est non. Cliquez ensuite sur « Sauvegarder et continuer ». Vous devrez ensuite fournir les renseignements suivants. Nom de famille. Prénom. Date de naissance. Sexe. Taille, en centimètres ou en pieds et pouces. Couleur des yeux. Cliquez ensuite sur « Sauvegarder et continuer ». Avez-vous déjà utilisé d'autres noms? Ma réponse, non. Avez-vous déjà utilisé une autre date de naissance? Ma réponse, non également. Cliquez de nouveau sur « Sauvegarder et continuer ». Comme vous pouvez le constater, vous devez fournir une adresse située au Canada. Il n'est pas possible de sélectionner un autre pays ou territoire de résidence. Saisissez donc votre adresse comme elle apparaît à l'écran. Date à laquelle vous avez commencé à vivre à cette adresse. Sélectionnez l'année, le mois et le jour à laquelle vous avez commencé à résider à cette adresse. Votre adresse postale est-elle la même que votre adresse résidentielle? Ma réponse, oui. Vous devez indiquer toutes les adresses où vous avez vécu au cours des 10 dernières années. Commencez par l'adresse la plus récente, en excluant votre adresse actuelle au Canada. Aucun intervalle de temps sans adresse ne doit apparaître. Cliquez sur « Ajouter » pour entrer une adresse. Sélectionnez d'abord le pays. Puis saisissez l'adresse. Ajoutez ensuite le nom de la ville. Date à laquelle vous avez commencé à vivre à cette adresse. Sélectionnez l'année et le mois à laquelle vous avez commencé à résider à cette adresse. Date à laquelle vous avez arrêté de vivre à cette adresse. Sélectionnez l'année et le mois où vous avez cessé de résider à cette adresse. Choisissez votre statut dans ce pays ou territoire à partir de la liste proposée. Puis cliquez sur « Sauvegarder ». Saisissez votre adresse courriel, puis confirmez-la. Entrez un numéro auquel vous pouvez être joint durant la journée. Cliquez sur « Sauvegarder ». Cliquez sur « Sauvegarder et continuer ». Quelle est votre langue maternelle? Sélectionnez votre langue dans la liste. Parlez-vous d'autres langues? Répondez uniquement si vous le souhaitez. Quelle langue voulez-vous que nous utilisions pour votre entrevue? Sélectionnez la langue de votre choix pour l'entrevue. Quelle langue voulez-vous que nous utilisions pour communiquer avec vous? Choisissez l'anglais ou le français. Cliquez sur Sauvegarder et continuer. Avez-vous déjà eu un passeport? Ma réponse, oui. Renseignements sur le passeport. Cliquez sur « Ajouter » pour saisir les informations relatives à votre passeport. De quel genre de passeport s'agit-il? Sélectionnez le type de passeport dans la liste proposée. Ma sélection,
passeport régulier. Code de pays qui correspond au pays ayant délivré votre passeport. Choisissez le pays émetteur dans le menu déroulant. Lieu où votre passeport a été délivré. Cette question est facultative. Vous pouvez indiquer le lieu de délivrance si vous le souhaitez. Quelle est la nationalité figurant dans votre passeport? Sélectionnez votre nationalité parmi celles proposées dans la liste. Numéro de passeport. Saisissez le numéro de votre passeport. Date de délivrance de votre passeport. Indiquez la date de délivrance de votre passeport en sélectionnant le jour, le mois et l'année. Date d'expiration de votre passeport. Indiquez la date d'expiration de votre passeport en sélectionnant le jour, le mois et l'année. Où se trouve l'original de ce document? Sélectionnez la réponse appropriée dans la liste proposée. Ma réponse, je l'ai. Enfin, cliquez sur « Sauvegarder » pour enregistrer les informations. Avez-vous déjà eu un autre type de document de voyage? Réponse, non. Cliquez sur « Sauvegarder » et continuez. Renseignements sur votre nationalité. Pays ou territoire de naissance. Sélectionnez le pays dans la liste déroulante. Ville ou municipalité où vous êtes né. Indiquez la ville ou municipalité où vous êtes né. Pays ou territoire dont vous avez la citoyenneté. Cliquez sur « Ajouter » pour saisir les renseignements appropriés. Pays ou territoire de citoyenneté. Sélectionnez l'option correspondante dans la liste déroulant. Comment êtes-vous devenu citoyen? Réponse, par naissance. Puis cliquez sur Sauvegarder. Possédez-vous une pièce d'identité nationale valide? Réponse, oui. Cliquez sur Ajouter pour compléter les informations requises. Pays ou territoire de délivrance de ce document. Sélectionnez le pays ou territoire dans la liste. Numéro de document de la pièce d'identité nationale. Inscrivez le numéro de la pièce d'identité. Date de délivrance. Cette réponse est facultative. Sélectionnez l'année, le mois et le jour. Date d'expiration. Cette réponse est facultative. Sélectionnez l'année, le mois et le jour. Où se trouve l'original de ce document? Sélectionnez la réponse dans la liste proposée. Réponse, je l'ai. Cliquez sur Sauvegarder. Puis cliquez sur Sauvegarder et continuez. Informations sur la famille, état matrimonial. Quel est votre état matrimonial actuel? Sélectionnez la réponse appropriée. Réponse, célibataire. Avez-vous déjà été marié ou en union de fait? Réponse, non. Avez-vous des enfants qui n'ont pas été mentionnés dans la présente demande, biologique, adoptés ou de votre conjoint? Ma réponse, non. Cochez la case appropriée, puis cliquez sur « Sauvegarder et continuer ». Parents. Entrez des renseignements relatifs à vos parents. Cliquez sur « Ajouter » pour entrer les informations. Ajoutez un parent. Nom de famille du parent. Le prénom est facultatif. Lien de parenté. Réponse, père. Date de naissance. Sélectionnez l'année, le mois et le jour. Le parent est-il décédé? Cochez la case si applicable. Pays ou territoire de naissance. Sélectionnez dans la liste. Est-ce que ce parent vit avec vous? Réponse, non. Adresse du parent. Sélectionnez le pays, puis indiquez l'adresse et la ville. Cliquez sur « Sauvegarder ». Ajoutez le deuxième parent. Cliquez sur « Ajouter », puis entrez les informations. Nom de famille du parent. Le prénom est facultatif. Lien de parenté. Date de naissance. Pays ou territoire de naissance. Est-ce que ce parent vit avec vous? Réponse, non. Adresse du parent. Sélectionnez le pays, puis indiquez l'adresse et la ville.
Cliquez sur « Sauvegarder ».